Marc Évremont, 42 ans, sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 15. Thomas Évremont, 37 ans, co-entraîneur de l'Aviron Bayonnais. On voulait finir en club ensemble. Moi j'étais au Stade Français à l'époque, Thomas à Perpignan. On s'est dit que ce serait bien de se retrouver en club et on avait le choix entre Londres, les Harlequins, oui, les Harlequins à Londres et Biarritz. On est allé à Londres, on a rencontré Zizan Brook à l'époque, qui était l'entraîneur des Harlequins. Puis on est venu à Biarritz et on a fini sur la côte basse. On sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui allait se construire dans ce club, qui était en train de se construire. Il y avait pas mal de joueurs qu'on avait fréquentés à les Barbarians. Le Pays Basque en lui-même nous a attirés. On y venait en vacances avant de savoir que le jour on signerait à Biarritz. Et puis voilà, il y avait des hommes, on sentait quelque chose. Le plus beau, c'est pas sur le terrain, j'étais dans ma voiture, j'écoutais le poste et quand ils ont donné la liste pour l'équipe de France 98, pour le tournoi 98, où on était sélectionnés tous les deux. Ça a été le moment assez fort. Et après, forcément, quand on a chanté quelques hymnes ensemble, c'est... Des moments peut-être, c'est difficile de sortir un événement. Moi, je me souviens la première fois où tu m'as rejoint l'équipe de France, tu étais tout jeune, tu étais battu en Joinville et on s'est retrouvé, notre premier match en commun à 15, c'était sous le maillot de l'équipe de France, à Tucumán en Argentine. Puis après, voilà, quand on part en tournée, souvent loin de ses proches, loin de sa famille, il y a des moments difficiles. Nous, on avait la chance de vivre ensemble, d'être en chambre ensemble. Donc, quelque part, on fermait la porte de la chambre. C'est comme si on se retrouvait un petit peu dans le cocon familial à la maison. Donc, c'était évidemment très très fort. On continue d'avancer ensemble parce que je ne sais pas si un jour ce sera mon manager et mon entraîneur ou l'inverse ou si nos routes se croiseront au niveau de l'entraînement, mais bon, c'est vrai qu'entraîneur c'est précaire, hein, la situation professionnelle d'un entraîneur. Donc voilà, on essaye de s'ancrer un peu plus au Pays Basque et puis de pouvoir faire le métier d'entraîneur plus par plaisir que par besoin. Ça, c'est un luxe qu'on aimerait se permettre d'avoir. Bon, on en a déjà parlé, après, faut pas que ce soit non plus un caprice, hein, c'est suffisamment compliqué quelque part, une vie d'entraîneur. Il faudrait pour ça une complémentarité. Alors elle existe dans la vie, est-ce que sur le terrain ou dans le cadre d'un staff, elle serait aussi évidente que ça, pourquoi pas, rien n'est impossible maintenant. Bon, non, on n'a pas, on sait pas. Voilà, non, c'est pas notre genre. Et puis de la même manière, on s'était promis de finir ensemble comme joueurs. On s'est jamais rien promis en tant qu'entraîneur. On sera peut-être adversaire. On l'a été aussi comme joueur et ce serait plutôt drôle qu'on se retrouve aussi adversaire. Est-ce qu'on serait complémentaires? Je crois que oui. On a quand même à peu près la même vision du rugby. Humainement, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Maintenant, on ne fera pas des mains et des pieds pour y arriver. Si on a l'opportunité de le faire, je crois que raisonnablement on acceptera. Mais comme dit Marc, on ne fera pas de caprice.